Bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir donc comment est-ce que vous pouvez rassembler les documents pour votre demande de permis d'études. Donc ça peut également être des documents pour toute demande de visa que vous souhaitez faire pour le Canada, que ce soit pour travailler, que ce soit pour le visa visiteur, en fonction des types de documents. Donc comme vous pouvez voir, vous devez rassembler tous vos documents au format PDF. Moi j'aime bien créer un dossier, d'accord, où je mets tous mes documents concernant la demande, comme vous pouvez voir ici. Vous voyez, concernant les documents, il y en a vraiment et vous pouvez être appelé à regrouper certains documents par catégorie, fusionner certains documents, par exemple, tous les documents euh, qui vont faire être utilisés comme dans la capacité financière. Vous pouvez par exemple les fusionner dans un même PDF parce que justement sur la plateforme où on va faire la demande, vous n'aurez pas forcément la possibilité de mettre des dizaines de documents. Donc il faut regrouper tous les documents qui servent au même justificatif sur un même format. D'accord? Par exemple, la lettre d'engagement à quitter le Canada après, la formation et éventuellement la lettre explicative peut à eux de être sur un document PDF que vous allez tout simplement fusionner. Donc, autre élément que je voulais vous signaler, c'est que vous avez des formulaires pour toutes les demandes que vous allez faire. Pour la demande de permis d'études, vous allez avoir deux formulaires à remplir que sont le formulaire de demande de permis d'études présenté à l'extérieur du Canada qui ressemble à ceci. C'est un PDF dynamique que vous devez remplir à la machine. Et pour ce type de PDF, vous avez tout juste à comment faire. Vous avez tout juste à valider à la fin. D'accord? Une fois que vous avez validé à la fin, la signature se fait automatiquement. Donc, on voit ici, c'est un PDF à code barre. Donc, pour remplir, il vous suffit de venir ici dans le document, dans Adobe Reader, je précise Adobe Reader, Acrobat, Adobe Reader, parce que si vous utilisez les navigateurs ordinaires, vous n'allez pas pouvoir remplir, ça ne va pas donner, vous n'allez même pas réussir à lire, à ouvrir le formulaire, donc il faut absolument avoir Adobe Reader pour, euh, pour ouvrir ce document. Donc, pour remplir, comme vous voyez, si je clique ici, là, j'ai la capacité de saisir des choses. Ok. Vous allez donc saisir tous ces éléments, nom et prénom, pays. Bon, jusqu'ici, il n'y a pas de problème. On va descendre. Votre langue, votre numéro de pièce d'identité, il n'y a pas de problème. Ici, c'est les informations concernant l'école. Donc, ici, vous avez un numéro. Je crois que c'est pertinent d'écrire ça. Ici, les informations concernant votre école, vous les avez sur votre lettre d'admission, dans le nom de l'école, le niveau d'études, le domaine que vous allez étudier. D'accord, vous allez choisir dans la liste des Rolandes la province, la ville, votre adresse également, le numéro de l'établissement d'enseignement désigné. Vous allez également trouver ça sur votre lettre d'admission. Mais si vous ne trouvez pas ça sur votre lettre d'admission, vous pouvez aller tout simplement sur Google. Vous- Ici, désolé, on va aller par exemple sur Google et vous tapez liste d'établissements d'enseignement désigné IRCC, d'accord? Donc lorsque vous allez faire ça, vous allez arriver ici, d'accord, sur la liste des établissements d'enseignement désignés. Il vous suffira alors de choisir votre région, la région où vous allez faire vos études. Dans le cas d'espèce, par exemple, c'est Québec. Et vous allez venir ici, vous tapez tout simplement le nom de votre école et vous allez voir apparaître sur la liste et voici son numéro. Par exemple, si on suppose que c'est cette école, la chute aviation, vous copiez donc ce numéro d'enseignement désigné, d'établissement d'enseignement désigné, que vous allez devoir venir renseigner ici sur votre demande de permis d'études, votre formulaire de demande de permis d'études. Votre code étudiant se trouve également sur votre lettre d'admission. D'accord, la durée de vos études également est indiquée sur votre lettre d'admission. Donc, si on va en bas, ça, c'est les frais de scolarité. C'est également indiqué sur votre lettre d'admission avec les coûts estimatifs de la vie et tout. Et puis, vous devez mettre le montant disponible et indiquer qui est responsable de payer vos frais d'école. Donc, après, c'est la scolarité. Si vous êtes actuellement, on vous dit, avez-vous reçu une éducation postsecondaire, y compris l'université, le collège ou une formation d'apprentissage? Oui. Et puis, vous mettez la période, en fait, par laquelle vous avez reçu cette formation-là. Après, c'est l'emploi. Est-ce que vous avez travaillé au cours des 5 dernières années? Donc, désolé.
Si vous n'avez pas travaillé au cours des 5 dernières années, vous pouvez mettre la dernière période, par exemple, de l'année scolaire, et puis vous mettez S opposé sans objet, d'accord, et puis vous mettez le pays. Si vous ne mettez pas ça, lorsque vous allez valider le formulaire, ça va vous envoyer un message d'erreur. Donc vous remplissez ici sans objet, et puis ça me permet de corriger ça. Et puis vous allez descendre pour continuer. Donc je vais descendre. Donc ici vous cochez, d'accord, c'est beaucoup plus les cocher, donc il n'y a aucune information vraiment importante là-bas. Et lorsque vous avez fini, vous cliquez ici sur valider. OK, voilà. Et ça va vous indiquer que la validation a été complétée avec succès. Ensuite, il vous suffira d'enregistrer ce PDF dans votre ordinateur en faisant enregistrer sous. D'accord, il faut donner un nom à votre PDF, comme ça vous enregistrez. Vous vérifiez bien que vous enregistrez dans le bon répertoire parce qu'au moment de faire, d'envoyer vos documents pour la demande de visa, justement, vous allez télécharger ce document sur la plateforme d'ISCC parce que c'est ça qui est votre formulaire de demande de permis d'études. Donc, je pense que c'est ce que je voulais préciser pour le remplissage des formulaires et aussi vous montrer comment rassembler. Bon, pour rassembler les documents, on va utiliser une plateforme qui s'appelle tout simplement I Love PDF où vous allez tout simplement sur Google, d'accord? Vous tapez fusionner des documents PDF. Ah, PDF plutôt, pardon. Et vous allez descendre, vous choisissez I Love PDF. Moi, je vais commencer à faire fusionner mes documents déjà, puisque je suis en train de préparer déjà l'envoi de la candidature. Donc, tout ce qui est documents financiers, je vais mettre ça ici. Attestation de solde de la banque, attestation de vente de terrain, édition, déclaration sur l'honneur de transactions immobilières, édition, reçu de paiement des frais de scolarité. Je vais donc fusionner tous ces documents-là parce que tous ces documents-là sont à peu près pour la capacité financière et je dois aussi ajouter à ça sa lettre de prise en charge. Lettre de prise en charge. Lettre de prise en charge notariée. D'accord. Donc je vais, ici vous pouvez classer le document, d'accord. Je veux que ce document vienne en tête et qu'ensuite ce paiement vient ensuite. La lettre de prise en charge, je pense qu'elle peut me commencer. Ok, attestation, lettre de prise en charge notariée, attestation de solde, paiement de reçu d'avance et cette lettre d'engagement sur l'honneur vient après. Celle-ci après. Bon, je pense pas que ceci soit le bon document. Bon, je vais ajouter un autre document ici. Celle-ci. Bon, je pense que je vais fusionner ça et puis vérifier après. Donc, vous cliquez sur fusionner. Et puis, une fois que vous avez fusionné, vous cliquez sur télécharger. Donc, vous allez faire la même chose pour les autres documents. D'accord? On peut ouvrir ceci. Et puis, pour nous assurer, voilà, ok, engagement, là, ça l'aide de prise en charge notariée. Et puis ensuite, vous voyez que l'ordre des documents est vraiment comme nous avons vu. Bon, je vais donc faire la même chose pour les autres documents, mais ici, à partir d'ici, je vais tout simplement arrêter la vidéo parce que j'estime que vous pouvez regrouper les autres documents, que ce soit lettre, je vous ai expliqué, lettre d'engagement à quitter le Canada à la fin des études, la lettre explicative doivent être dans le même document. On a déjà regroupé les documents financiers et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait voir dans cette vidéo. On se retrouve donc dans une autre vidéo pour le dépôt de la demande de permis d'études.